RRB, l'invité du matin. Bonjour Cynthia Lijard. Bonjour. Membre du gouvernement en charge de la sécurité routière. Nous vous recevons ce matin après que vous ayez présenté hier au Mont d'Or les pistes de réflexion retenues lors des 3 rencontres actions qui doivent organiser dans les 3 provinces pour préparer le plan triennal de sécurité routière 2019-2021. Un mot tout d'abord sur la méthode et ces rencontres actions dans les 3 provinces. De quoi s'agissait-il exactement? C'était vraiment d'essayer de rencontrer le plus de personnes possible pour recueillir le plus d'éléments possible? Oui, alors pas seulement les rencontrer d'ailleurs. En fait, on arrive à la fin de cette année, nous aurons terminé avec le plan quinquennal de sécurité routière. Il s'agit donc de proposer au Congrès de voter le prochain plan. Il faudra que ce soit fait avant la fin de cette année. Et pour construire ce plan, plutôt que de se réunir autour d'une table entre sachants, on va dire, nous avons décidé, avec le Conseil permanent de la sécurité routière, d'aller plutôt à la rencontre des Calédoniens et de co-construire le prochain plan de la sécurité routière. Ça a été donc l'objet du cycle des rencontres actions. En fait, en tout, il y en aura eu 5. La première a été l'occasion, le 9 août à la CPS, de réunir l'ensemble de la communauté sécurité routière avec des experts venus de Nouvelle-Zélande, Australie et Métropole, de façon à ce que, en plus de partager notre expérience locale, nous prenions un petit peu de l'expérience des autres pour voir comment nous pouvons aller plus loin et faire mieux en Nouvelle-Calédonie. Donc ça a été le point de départ. Au-delà des grandes pistes qu'on va évoquer pour la mise en place de ce plan triennal, qu'est-ce que vous retenez de ces rencontres ? Alors, ce que je retiens d'abord, c'est un véritable engagement de la part de l'ensemble des partenaires. Hier soir, ça s'est vérifié puisque d'abord chacun a pu retrouver ce qu'il a contribué à écrire, mais au-delà de ça, on s'est tous engagés cette fois-ci autour d'une vision. Alors, je tiens à insister sur le mot vision parce que je sais que ça peut être interprété, enfin ça peut être un petit peu tourné en dérision. Tiens, ça y est, Lijard a des visions, quoi. Eh ben non. Une vision, ça veut dire une vision. S'il n'y a pas d'action, c'est une utopie. Une action qui ne serait pas servie par une vision, c'est une perte de temps. En revanche, avec une vision et une action, là, on peut aller nettement plus loin, nettement plus fort. Et nous, ce que nous proposons, et là, c'est vraiment partagé, c'est ce que je retiens de ces travaux sur l'ensemble du territoire, c'est que nous proposons 0 mort dans une génération, 0 mort dans 25 ans. Alors ça, c'est la vision 0 mort, mais c'est pas un peu de l'utopie, Cynthia Lijard ? Non, justement. Ça serait de l'utopie s'il n'y avait pas d'action derrière. Sauf que, notamment, un des leviers d'action, et ça n'est pas quelque chose qui sort de nos têtes, c'est tiré des expériences qui sont en cours actuellement ailleurs dans le monde. Il y a un système qui s'appelle le système intégré de sécurité routière, Safe System en anglais, et qui a comme particularité de prendre en compte l'intégralité des leviers sur lesquels on peut agir. Donc c'est une approche globale de la sécurité routière, c'est-à-dire que on ne va pas seulement considérer, chez nous par exemple, on sait que les 3/4 des accidents mortels sont dus à l'alcool. Donc ça fait des années qu'on s'acharne, et j'ai participé à ça, à lutter contre l'alcool au volant. Sauf que pour qu'il y ait un accident mortel, effectivement, il y a ce comportement qui ne va pas bien, qu'il faut corriger, sur lequel il faut travailler. Mais si la route offrait des protections, était un cocon plutôt qu'un facteur d'accident, eh bien, peut-être que les accidents arriveraient, mais ne seraient pas mortels. Si la voiture était absolument en parfait état, peut-être que l'accident arriverait, mais sans être mortel. Et donc, c'est cette logique, c'est-à-dire le système de sécurité intégré en matière de sécurité routière, c'est des routes plus sûres, des véhicules plus sûrs, des usagers plus sûrs, plus responsables, et des vitesses plus sûres, c'est-à-dire plus adaptées. Donc c'est vraiment cet ensemble, et ça part du principe que l'homme est vulnérable, que l'erreur est humaine, mais que tout ça peut être travaillé. Ça veut dire que les actions qui vont être mises en place dans ce plan triennal, elles se font, je dirais, avec tout le monde, et c'est pas simplement le politique entre guillemets qui propose, qui dit voilà on fait ça. Alors, et ensuite débrouillez-vous avec. Oui, effectivement. Il y a plus de consultation Alors, je dirais pas plus ou mieux parce qu'on n'est pas dans une logique d'opposition par rapport à ce qu'on est en train de terminer. On a franchi une étape avec l'actuel plan, et là on va accélérer. Voilà, le plan actuel a permis de commencer à fédérer les acteurs, nous a permis aussi de mettre à jour la réglementation. Enfin bref, on a posé des bases. Là maintenant, il s'agit d'aller plus loin, parce que ce que nous avons mis en valeur hier, notamment, avec une diapositive qui retraçait les statistiques, nombre d'accidents corporels, nombre de blessés, nombre de décédés depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, on voit une baisse spectaculaire des accidents corporels et des blessés, et en revanche une stabilité, mais alors absolument incroyable, du nombre de morts.
Donc on a bien un problème là. Enfin, vraiment, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Pour en revenir au rôle de chacun, ça c'est aussi une approche un petit peu différente. C'est-à-dire que dans le plan que nous sommes en train de terminer, il s'agissait quasiment d'un catalogue de mesures. Il y avait 64 mesures, 64 mesures articulées autour de 3 axes. Et donc, à chaque fois qu'une mesure était mise en œuvre... on faisait une petite croix, on cochait. Je vais prendre un exemple. Moi, dans le catalogue de mesures, il y avait mettre en place le contrôle technique obligatoire pour les véhicules légers. Du côté du gouvernement, j'ai fait mon travail. Nous, les services, et avec les services, nous avons fait notre travail. La communauté sécurité routière a fait son travail. Ce texte est maintenant sur le bureau du Congrès, sauf que moi, dans ma liste, il est coché. Le travail a été fait. Or, où est le résultat pour les Calédoniens ? Il est nulle part, puisque le texte est toujours sur le... Donc, on va aborder les choses un peu différemment. Cette fois-ci, ce que je vais proposer au Congrès, une fois que le Conseil permanent de la sécurité routière aura bien finalisé son travail, je vais proposer aux membres du Congrès de valider, de porter une vision en matière de sécurité routière. 0 mort dans 25 ans. Je vais proposer aux élus du Congrès de valider les valeurs qui pourront nous permettre d'aller dans le sens de la réalisation de cette vision, c'est-à-dire le respect, le partage, la responsabilité et l'exemplarité. J'insiste sur cette dernière valeur parce que je crois que c'est important, l'engagement de chacun. Et ensuite, dernière chose que les élus du Congrès auront à faire, s'ils le veulent bien, c'est effectivement valider les principes d'action qui devront être mis en place. C'est-à-dire que, par exemple, si on considère une des actions que j'ai en tête, c'est devenir acteur de la sécurité routière dès le plus jeune âge. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut donc former les enfants. Mais c'est déjà le cas, Cynthia Lijard. Ça n'est pas. Alors, c'était une action inscrite dans l'actuel plan. Ce que nous avons découvert en allant à la rencontre des uns et des autres sur le terrain, c'est que certes, c'est inscrit dans les textes, ça n'est pas forcément traduit dans la réalité. À Lifou, dans le Nord, enfin, on a entendu, et donc il faut. Et justement parce que nous n'avons pas d'indicateur, ça aussi c'est une nouveauté dans le futur plan, un indicateur. Donc pour aller au bout, nous allons donc devenir acteurs dès le plus jeune âge. Ça veut dire donc former les enfants, etc. Indicateur de performance, à la fin de l'année 2019, il faudra que les services de l'enseignement nous fournissent les chiffres et que nous sachions combien d'enfants, si effectivement 100% des enfants scolarisés ont eu une action de sécurité routière ou pas dans l'année. Et si ce n'était pas le cas, ça permettrait de rectifier le tir ? Exactement, c'est très exactement ça. C'est-à-dire que on a décidé, et quand je dis on, c'est pas un on vague pour noyer le poisson. Le on, c'est vraiment la communauté sécurité routière de Calédonie, c'est-à-dire les entreprises concernées, les transporteurs, les enseignants d'auto-école, les experts automobiles, les assureurs, etc., les associations qui ont été extrêmement actives, les forces de l'ordre, les services de la justice, enfin, vraiment tous les partenaires, évidemment les services de la Nouvelle-Calédonie, les mairies. Donc l'ensemble des partenaires, on a travaillé là-dessus. Et donc, nous avons... Donc là, ce qui est prévu à partir de maintenant, c'est véritablement de dire... Le politique va nous donner une feuille de route, en quelque sorte, et nous, communauté sécurité routière, avec ceux qui savent, les techniciens, on va se mettre autour d'une table et on va dire, et maintenant, comment fait-on ? Donc, par exemple, je reprends mes gamins qui ne seraient pas 100% formés. On a finalement, l'indicateur de performance nous montre qu'on a formé seulement 80% des enfants. C'est déjà beaucoup, mais pourquoi les 20% n'ont-ils pas été ? Est-ce que c'est un manque de personnel ? Est-ce que c'est un manque de volonté ? Est-ce que l'action ne correspond pas aux gamins ? Voilà. Et donc, c'est un ajustement. En fait, on a changé de logique d'approche. On est vraiment dans une logique d'approche qui est très similaire à ce qu'on fait dans une entreprise privée. Imaginons qu'on soit une entreprise privée. On a besoin de conquérir un marché. Et donc, on bâtit notre stratégie. Donc voilà, et notre marché, c'est 0 mort. Et ces indicateurs de performance, ils peuvent s'appliquer à tous les volets du futur plan triennal ? Parce que je comprends que si on ne forme pas 100% des enfants, ça peut se calculer. Mais si les routes sont pas en bon état et qu'elles sont pas refaites, est-ce que ça peut aussi se calculer ? Oui, bien sûr. Oui, absolument. Et de toute façon, si une action ne peut pas se mesurer, ne peut pas s'évaluer, est-ce qu'elle est vraiment pertinente ? Je sais que ça a été le mot du jour sur vos ondes. Mais donc, on a en tout cas construit ensemble le prochain plan, le projet de plan, avec ces notions en tête. Moi, le 9 août, j'avais convié l'ensemble des partenaires à proposer, à réfléchir à des actions qui soient concrètes
réalisable et mesurable. Parce qu'une action qui n'est pas mesurable, ça peut se transformer en vœu pieux. Et Cynthia Lijean, on est passé d'un plan quinquennal à un plan triennal. Oui. Pourquoi est-ce que c'était pour que les choses soient justement pour que ce soit plus facile à évaluer? C'est moins dans la durée, on s'essouffle moins, j'allais dire. Au tout départ, c'était effectivement parce que en 5 ans, le monde change tellement vite que certaines actions paraissaient complètement sans aucun sens. Ça avait trop vieilli, quoi. Donc, au départ, l'idée, c'était de dire, effectivement, sur 3 ans, on va être plus en contact avec les réalités et tout. Finalement, c'est quelque chose qui a évolué. Plusieurs choses ont évolué au cours de cette démarche, parce que à l'occasion du 9 août, là, quand on a travaillé avec les experts internationaux, il y a 2 notions nouvelles qui sont arrivées. La première, c'est la nécessité d'affirmer une vision, et la deuxième, c'est une approche globale de la sécurité routière. Et à partir de là, si on se met dans cette logique, finalement, le plan, peu importe qu'il soit triennal, quinquennal, etc., puisqu'on est d'abord dans une vision à 25 ans, donc le plan, il peut être de la longueur qu'il veut, ça n'a pas tellement d'importance. On est dans une logique d'évaluation permanente. À partir de là, ça veut dire que de toute façon, on va venir rendre compte devant le Congrès, puisque c'est le Congrès qui aura voté chaque année. Alors, après, on est resté, comme on avait annoncé plan triennal, on est resté sur plan triennal. Ça permettra de toute façon, même si chaque année on revient devant le Congrès, au bout de 3 ans, ça permettra de valider, peut-être de refondre certaines choses. Enfin, voilà, on est resté là-dessus, mais très honnêtement, avec cette nouvelle approche que nous avons choisi d'adopter, le fait qu'il soit triennal ou quinquennal, ça n'a plus vraiment d'importance. Cynthia Lijean, ce plan triennal avec une vision à 25 ans, il sera prêt quand? Il sera déposé quand sur le bureau du Congrès? Alors, il est prêt. Nous l'avons présenté hier. Il reste maintenant, très concrètement, au Conseil permanent de la sécurité routière de se réunir. Donc, c'est la chargée de mission sécurité routière du gouvernement qui va faire ça. Pour mémoire, le Conseil permanent, ce sont les assemblées de province, les représentants des mairies, des associations de maires, ce sont tous les représentants institutionnels, les associations et les professionnels du secteur. C'est quand même beaucoup de monde. Donc, la chargée de mission va les réunir. Ils vont bien finaliser, je dirais, la rédaction du plan, mais il a vraiment été présenté hier. Et une fois que ce sera fait, je le présenterai d'abord au gouvernement, je le porterai devant le gouvernement, et ensuite j'aurai le privilège de le porter devant le Congrès. Je suis impatiente et très fière de porter quelque chose comme ça, parce que ça a du sens. Parce que ça veut dire quelque chose, et donc c'est toujours très agréable de porter un projet qui a autant de sens. Mais il faut absolument. Et ensuite, il faut qu'il soit adopté avant la fin de cette année, de façon à se poursuivre. Mais il faut absolument qu'il soit adopté avant la fin de cette année, ou ça peut attendre le début de l'année prochaine, le premier trimestre de 2019. Alors, c'est vrai que ça ne nous empêchera pas de travailler si le plan n'est pas adopté, mais ce sera un très mauvais signal. Parce que ça voudra dire que finalement, la représentation de la population ne fait peut-être pas de la sécurité routière une de ses priorités. Maintenant, je rappelle que c'est le Congrès qui a le pouvoir. C'est le Congrès qui représente la population, qui a la légitimité démocratique. Et donc, moi, je vais arriver avec un projet, avec une logique. Si le Congrès n'adhère pas à la vision, n'adhère pas à la logique que nous proposons, il lui est tout à fait loisible de tout chambouler. Voilà. Moi, je porte un projet que nous avons partagé avec l'ensemble de la communauté. Et je voudrais juste, au moment où je vous parle, nous sommes allés à Lifou, nous sommes allés à Koné, à Dambéa. À chaque fois, chacune de ces journées a été très très forte. Et j'espère ne pas vexer les gens de Koné ou de Dambéa, ou de la province sud, province nord et province sud qui se sont investis, juste en faisant une petite mention particulière pour la journée que nous avons passée en province des îles, parce que nous étions à Lifou en pleine période des mariages, et l'un des participants nous a dit il est essentiel que la sécurité routière devienne une priorité, en particulier des autorités coutumières, parce que chez nous aujourd'hui, les mariages, ça va avec les enterrements, et nous, on n'en peut plus. Et voyez, quand on entend ça, on se dit que porter une vision à 25 ans, 0 mort,
ça a du sens, parce que ce qu'on va faire, c'est essayer de sauver des vies. Et il faut qu'on réussisse. Merci Cynthia Léjard d'avoir été avec nous ce matin, membre du gouvernement en charge notamment de la sécurité routière.